presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Le titre principal de l'actualité tout de suite avec vous, Mathieu Béliard. Oui, Julie, bienvenue à nos auditeurs sur Europe 1. Bienvenue Europe 1 qui vous fait voyager dans l'espace Renault de 1984, je le précise. Ce matin sur Europe 1, vous pouvez le voir si vous êtes sur unpoint.fr. J'ai toujours ce problème de col de chemise aplati et toujours trop ouvert. Je peux vous dire tout, chers auditeurs, mes collègues de travail m'appellent Grand Col Malade. Magnifique, très bon. Et ça va être un petit peu pour ça aussi que j'ai pris froid. J'ai pris froid ce week-end. J'étais à un mariage dans l'Aveyron. Voilà, je raconte ma vie. Je raconte ma vie sur Europe 1 à 6h du matin. Ne loupez pas. Ou alors peut-être que j'ai pris froid dans la clim TGV. Enfin, on ne sait pas. Non. Christophe Castaner est en train d'enquêter sur ce sujet. Europe 1 offre des vacances chez Bellambra Europe 1 offre des mixeurs, maintenant des vacances. On sent que les audiences approchent. On offre tout à nos auditeurs. Allez, les titres, Mathieu. Hier, la manif pour tous était mobilisée contre la PMA pour toutes. 75 000 personnes mobilisées selon la préfecture. 75 000, 600 000 selon les organisateurs. Petit écart. Même la CGT a applaudi la performance. Le seul chiffre sur lequel ils sont tombés d'accord, Julie, c'est qu'il y avait hier donc 0 lesbiennes et 0 homosexuels. Des chiffres plus précis sur la manifestation viennent à l'instant de tomber sur Europe 1. Vous voyez, on est réactif. Il y avait sur cette manifestation 10 serre-têtes, 10 000 serre-têtes, 30 000 pulls roses sur les épaules et 14 000 paires de mocassins à gland. Et puis on en parlait ce matin, cher Julie, sur Europe 1, seulement deux pauvres petites médailles. Oui, c'est mon espace de 1984 qui a du mal à démarrer. Deux pauvres petites médailles ramenées des mondiaux d'athlétisme de Doha. Forcément, face à ce maigre bilan, Marine Le Pen a demandé la démission immédiate de Christophe Castaner. Oui, ça n'a rien à voir, mais elle a mis demandé la démission de Christophe Castaner. À vous, Julie. Un point météo, tout de suite, avec Laurent Cavol. Oui, je suis pas le fanfaron ce matin. Vous avez compris, ce jeu m'emmerde. Donc, je balance le mot tout de suite. Voilà, c'est fanfaron. Fanfaron. Mais là, je m'emmerde même plus à faire une phrase avec. Voilà, le mot, c'est fanfaron. Voilà, si vous voulez gagner un mixeur, des vacances, je m'en débarrasse. Voilà, autre chose à foutre que des jeux à la con. Ce matin, vous avez gagné un voyage dans un club de vacances qui coûte un bras. Qui coûte un bras? Non, c'est dans un club Bellambra. Pas qui coûte un bras, c'est le contraire, au contraire. De toute façon, je m'en fous. De toute façon, je gagne jamais rien. Je me tape météo, plus téléachat, vendeur de mixeurs, plus agence de voyage Bellambra, 3 boulots pour un seul salaire. Ça commence à me faire chier. Merci Laurent. Allez, une nouvelle fois, Christophe Castaner a donc suscité la polémique. Cette fois, c'est en déclarant qu'aucun signe d'alerte n'avait été décelé chez le policier radicalisé. Christophe Castaner, bonjour. Oui, dis-toi, vous êtes sur la sellette, vous, hein? Écoutez, je pense que la sellette est un faible mot. Je suis même sur une sellette éjectable. Ah oui, ça, je peux vous dire que ça bouge. Il y a même un ressort en dessous, j'ai regardé. Mais permettez-moi de préciser que je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de ma doublure, mon filet anti-connerie, Bernard Ménez. Non, Laurent Nunez, attendez. Voilà, c'est ça, pardon. Laurent Nunez. Je vois que vous êtes bien informé. Quand même. Vous avez eu des renseignements, on peut piquer des renseignements à la préfecture de police peut-être, non? Comme on rentre là-bas comme dans un moulin. Non, pas du tout. Éric Ciotti n'est pas tendre avec vous. Il a déclaré: a-t-il voulu cacher la vérité ou est-il seulement incompétent? Non, mais, franchement, redevenons un petit peu sérieux, Madame Julie. Cacher la vérité. Est-ce que j'ai caché la vérité? Encore la théorie du complot qui revient. Mais c'est comme si le gouvernement avait des choses à cacher. Non, d'après moi, c'est la réponse B. Il est incompétent. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Attendez. Je vais tout de même prendre le coup de fil à un ami et je vais appeler Emmanuel. Emmanuel, c'est mon ami. Il me sauve toujours. Oui, c'est peut-être le moment de l'appeler là. Alors, urgence. La grande peur maintenant, comme ce policier travaillait au renseignement, c'est qu'il ait donné à Daesh des renseignements confidentiels. Ça va. Non, rassurez-vous, aucun souci à ce niveau-là. Nous avions tout prévu. Nous avions mis un sourd aux écoutes, donc il n'a pas dû entendre grand-chose. Vous voyez que tout était prévu en amont. C'est ça, un sourd aux écoutes. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Sur Christophe Castaner, toujours, l'opposition réclame sa démission. Le président
Macron lui maintient toute sa confiance. Vous confirmez, Emmanuel Macron ? Madame Julie, Monsieur Béliard, chers amis de la rédaction, chers journalistes d'Europe 1, je le dis à vos auditeurs, quant à Christophe Castaner, il a toute ma confiance. Concernant Christophe Castaner, Il y a du mal, hein ? il a toute ma confiance. Confiance. Eh ben alors, Je lui donne toute ma confiance. Oui. Écoutez, j'ai beau avoir pris des cours de théâtre avec Brigitte, quand on ne croit pas au texte, vous savez, ce n'est pas simple. bravo. Bon, bref, vous l'avez compris, je garde mon idiot provençal, je n'ai rien d'autre. De toute façon, c'est ça où je rappelle Gérard Collomb. Non, ce ne sera pas utile, c'est pas la peine. On m'a appelé, je Non, crois non, avoir monsieur Collomb. entendu Non. parler de moi. Vous Non, restez à Lyon, c'est bon. Marine Le Pen a je une suis nouvelle... toujours disponible. Elle m'a bâché, la Le Pen. Julie, c'est un videur de boîte de nuit. J'en rajoute un peu. Allez. Oui, elle a les mêmes épaules. Marine Le Pen a une nouvelle fois demandé la démission du ministre de l'Intérieur. Marine Le Pen, bonjour. Castaner démission. Ce qu'il a encore dit aujourd'hui est totalement inadmissible, Madame Leclerc. Mais attendez, pardonnez-moi, Quoi? il est où mon joli métis? Oh, il a pris froid. Bah tiens, il tousse encore. Oui, mais c'est bien fait, il n'a qu'à pas partir en week-end sans moi. Écoutez, hein, vous Dans verrez la ça. Veilleron. Ouais, vous verrez ça hors antenne. Hein. Alors, vous déclarez que ce qu'a dit Castaner est inadmissible. Mais il a dit quoi, Castaner? Mais écoutez, il a dit quoi? Je ne sais pas, Madame Julie. Je m'en fous, peu importe. Quoi qu'il dise, le résultat est le même, c'est démission. Sur le policier radicalisé, souvenez-vous ce qu'il a dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sur le Lubrizol à Rouen, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a-t-il dit. Alors, je dis, Madame Julie, sur quoi s'inquiète-t-il notre ministre de l'Intérieur? Pardonnez-moi. Enfin, dans les deux cas, c'est assez compliqué quand même. Sur Rouen, le gouvernement ne peut pas dire à toute une ville « fuyez Mais écoutez, j'aurais préféré. Et savez-vous pourquoi, au moins? » Non. Mais parce que pour la première fois, nous aurions eu des migrants normands. Excusez-moi, oui, mais c'est toute la différence des migrants made in France, c'est on autre n'avait chose. pas pensé souvent. à ça. Ben voilà, allez. Voilà. Merci Marine Le Des Pen. Un petit migrants mot. made in Normandie. Normandie. C'est bon. Je vous en prie. Un mot des manifestations qui avaient lieu hier contre la PMA. Au slogan de liberté, égalité, paternité, on va recevoir la leader du mouvement, c'est Ludivine de la Rochère. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame, bonjour à vous. Madame Julie de la Pendule en bois, c'est ça? Ça va, oui. Alors, vous avez affirmé être 600 000 hier à la manifestation. C'est beaucoup, hein, Ludivine de la Rochère. Rochère, Ludivine de la Rochère. Rochère? Vous prononcez mal, c'est Ra. D'accord. Oui, écoutez. R-A. Non, on s'en fiche. Rochère. Oui. Oui, Rochère. Non, oui, c'est Oui, bon. mais j'y tiens parce que c'est une forme de particule. Non, mais écoutez, on s'en fiche un peu. Hein. Vous étiez vraiment 600 000 hier, dites-nous. Oui, tout à fait, nous étions 500 000. 500 000, Madame Julie, de la question casse-couille. Et nous étions précisément Madame Julie, 300 000 mamans et 299 998 papas. Attendez, 299 998 papas. Oui, donc il manquait de papas. Eh ben oui, il manquait de papa. Il manquait de papa. C'est une catastrophe, ces deux mamans sans papa. Ces deux mamans sans papa, elles vont finir moustachues en salopette à se galocher dans un bar du Marais. Faut vite trouver leurs deux papas. Non, mais attendez. C'est une urgence. Non, mais je comprends La pas. Rochère, Rochère. Oui, Avec un franc. Oui, mais je comprends pas. Pourquoi manifester, Ludivine de la Rochère, pour un texte qui a Attention, déjà été adopté? ne vous moquez pas. Rochère. Mais le texte a déjà été adopté, alors ça sert à quoi? Écoutez, nous voulons bien, avec nos camarades, que le texte soit adopté, mais seulement adopté par un papa et une maman. Ah, oh là là. Parce que sinon, vous savez ce qui va se passer. Quoi? Le texte, il va devenir homosexuel. C'est ça qui nous pend au nez. Merci Ludivine de la Rochère de l'homophobie cachée. Vous savez quoi, je vous merde. Eh ben nous aussi. Voilà. Autre chose pour terminer, la critique dit beaucoup de bien du téléfilm Événement sur TF1 qui s'intitule Le Premier Oublié avec Matt Pokora et Muriel Robin. Un téléfilm sur la maladie d'Alzheimer. Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Ouais, bonjour. Alors vous allez regarder Regardez quoi? le téléfilm de ce soir là sur TF1 Ah oui, bien sûr. C'est avec qui? avec Matt Pokora. Ah oui, j'aime bien ce jeune garçon. Il y a son concert ce soir, donc. Non, c'est un téléfilm sur Alzheimer. Ah oui.
Et c'est avec qui? Non, mais il y a aussi. Non, il y a Matt Pokora, mais il y a aussi Muriel Robin. Ah, alors, très drôle, j'aime beaucoup. Elle désuit son spectacle. Non, alors. non, c'est un téléfilm sur Alzheimer. Ah, c'est chouette. Et c'est avec qui? Très fort. Nicolas Canteloup, bravo à Nicolas Canteloup, à ses auteurs Philippe Cavrivier, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse pardonnez-moi, sur europe1.fr.